Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, si vous êtes nouveau, je m'appelle Franck et sur cette chaîne, je vous montre des plans filmés avec le drone, je fais des tutoriels et je parle de high-tech. Et aujourd'hui, nous allons voir comment analyser votre chaîne YouTube avec YouTube Studio. Allez, c'est parti. Alors, pour analyser votre chaîne YouTube, vous avez deux méthodes. La première, c'est d'analyser votre chaîne dans sa globalité sur une période déterminée. Et la deuxième, c'est d'analyser chaque vidéo de votre chaîne pour voir l'évolution. Alors, pour analyser votre chaîne dans sa globalité sur une période déterminée, vous venez dans YouTube. Ensuite, vous cliquez sur l'icône de votre chaîne. Vous prenez YouTube Studio. Alors là, nous avons le tableau de bord de notre chaîne. Là, nous avons 1051 abonnés actuels. Ensuite, vous cliquez sur données d'analyse de la chaîne. Alors, à données analytiques de la chaîne, nous avons 4 rubriques: aperçu, couverture, engagement, audience. Et chaque rubrique a une sous-rubrique. Là, nous sommes sur une période déterminée, 28 derniers jours. Par défaut, ces 28 derniers jours, vous pouvez modifier la période. Vous pouvez peut-être choisir depuis toujours les 7 derniers jours en 2022. Donc, vous choisissez la période que vous voulez. Alors, à aperçu, nous avons votre chaîne a enregistré 5832 vues au cours des 28 derniers jours. Là, nous avons le nombre de vues, 5832 vues. Alors, si nous partons sur le graphique, là par exemple, le jeudi 17 février, nous voyons que la chaîne a eu en tout 49 vues. Si nous évoluons, la chaîne a eu vendredi 18 février 82 vues. Ensuite, le samedi, la chaîne a eu 50 vues, ainsi de suite. Là, nous voyons le samedi 26 février, il y a eu une très hausse, une évolution des vues, 725 vues. Ensuite, le dimanche 27 février, nous avons 641 vues. Donc, c'est ainsi que vous analysez les vues de votre chaîne au cours des 28 derniers jours. Ensuite, nous avons la durée de visionnage qui est de 1200 vues, qui est de 1200 heures, pardon. Là, par exemple, le jeudi 17 février, la chaîne a reçu comme heure de visionnage 1,4 heures, donc 1 heure et quelques minutes de visionnage. Ensuite, le vendredi, la chaîne a eu 2 heures et quelques minutes de visionnage. Si nous prenons par exemple le samedi 26 février, la chaîne a enregistré 164 heures de visionnage. Le dimanche, elle a enregistré 155 heures de visionnage. Là, ce sont les heures de visionnage sur toutes les vidéos de la chaîne au cours des 28 derniers jours. Si nous évoluons là, bon, à partir de là, c'est en train de baisser. Et au cours des 28 derniers jours, la chaîne a eu 41 abonnés de plus. Si nous cliquons dessus, nous voyons là le jeudi 17 février, nous avons eu 28 abonnés de plus. Le vendredi, nous avons eu moins 5 abonnés. Bon, ça arrive. Le samedi, nous avons eu 2 abonnés de plus et ainsi de suite. Si nous descendons, là nous avons les vidéos les plus populaires pour cette période, c'est-à-dire les vidéos qui ont eu plus de vues par ordre croissant. Là j'ai l'avant-dernière vidéo, comment créer une chaîne YouTube au Cameroun, qui a explosé en vues et en heures de visionnage. Ensuite, si nous prenons couverture, à couverture nous avons les impressions. Alors les impressions, c'est quoi? C'est le nombre de fois que les miniatures de votre vidéo ont été présentées aux spectateurs. Là, nous avons comme impression 14 622 impressions.
Si nous partons sur la courbe, nous voyons que le jeudi 17 février, nous avons eu 345 impressions. Ensuite, le vendredi 18 février, nous avons eu 533 impressions. Si nous évoluons un peu, là les impressions grimpent. Le vendredi 25 février, nous avons eu 1563 impressions et ainsi de suite. Si nous prenons le taux de clics par impression, alors là c'est la moyenne, 6,4% qui c'est pas très bon. Vue par impression mesure la fréquence à laquelle les spectateurs regardent une vidéo après avoir vu une impression. Si nous partons sur le graphe, le jeudi 17 février, nous avons eu comme impression, comme taux de clic par impression 7,8%. Là, nous avons eu 9,4% qui est déjà pas mal. Le mercredi 23 février, nous avons 8,7% et ainsi de suite. Pour les vues, nous avons déjà interprété les vues. À spectateur unique. Estimation du nombre de personnes ayant regardé votre contenu sur la durée sélectionnée. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Le jeudi 17 février, nous avons eu 40 spectateurs uniques. Si nous évoluons, nous voyons là le samedi, il y a eu une très forte évolution du nombre de spectateurs, 643. Là, le lundi 28 février, nous étions à 678 spectateurs et ainsi de suite. Là, nous avons une baisse. Tout en bas, nous avons type de source de trafic. Alors, c'est quoi les sources de trafic? C'est la façon dont les internautes ont trouvé votre contenu sur YouTube. Alors, comme source de trafic, nous avons les suggestions de vidéos par YouTube. Nous avons la recherche sur YouTube, les fonctionnalités de navigation. Alors, nous voyons là que la suggestion de vidéos est de 77,1%. Ça veut dire YouTube a beaucoup suggéré mes vidéos durant cette période. Tout en bas, nous avons le trafic externe, les autres fonctionnalités YouTube et ainsi de suite. Alors, tout en bas, comme source de trafic externe, là on dit site web et applications qui intègrent des vidéos de votre chaîne ou redirigent les utilisateurs vers celle-ci. Les données antérieures au 1er juin 2015 n'incluent pas les vidéos intégrées ni les applications. Alors, comme source de trafic externe, nous avons le Google Search. Bon là, je crois que ce sont les vidéos qui ont été vues en faisant des recherches sur Google. Si je ne me trompe pas, là nous avons WhatsApp, puisque je partage aussi mes vidéos sur WhatsApp. Là nous avons application Chrome, Google, WhatsApp Business, ainsi de suite. Source de trafic, suggestion de vidéos. Alors, si nous évoluons, nous prenons engagement. À la rubrique engagement, nous avons encore la durée de visionnage que nous avons déjà analysé. Ensuite, nous avons la moyenne générale des vues. Durée moyenne d'une vue. Non, là c'est la moyenne générale des vues au cours des 28 derniers jours. De cela, on a l'impression qu'il s'agit durée moyenne d'une vue. En fait, là c'est la moyenne générale de tous les vues au cours des 28 derniers jours. Donc nous voyons que la moyenne est élevée, ce qui n'est pas mal. Alors si nous venons sur la courbe, nous voyons que le jeudi 17 février, nous avons eu une durée moyenne de vue de 1,4 heures. Ensuite, le vendredi 18 février, nous avons eu une moyenne de 2,6 heures, donc 2 heures et quelques minutes. Si nous évoluons, alors le samedi 26 février, nous avons eu une durée moyenne de 164 heures. Wow! Là, nous évoluons.
le lundi 28, 168 heures et ainsi de suite. Bon, là, à partir du jeudi 3 mars, c'est en train de baisser. Si nous descendons, temps fort de la rétention d'audience. OK. Là, nous avons les vidéos les plus regardées au cours des 28 derniers jours. Tuto, comment créer une chaîne YouTube. OK, 1,1K vues, d'accord. Nous évoluons. Là, nous avons top des playlists. Bon, certains spectateurs ont trouvé les vidéos via les tutoriels. Dans DG minute 2, d'accord. Ensuite, si nous cliquons sur audience, alors à audience, nous avons comme sous-rubrique les spectateurs réguliers, les nouveaux spectateurs, les spectateurs uniques, les abonnés. Alors, si nous prenons l'onglet spectateurs réguliers, bon, là nous avons, alors le lundi 21 février, nous avons eu comme spectateurs réguliers, spectateurs qui ont déjà regardé des vidéos de votre chaîne et qui sont revenus pendant la période sélectionnée. En fait, ce sont les spectateurs réguliers, les spectateurs qui sont toujours présents lorsque je publie une nouvelle vidéo, si je ne me trompe pas. Nouveaux spectateurs qui ont découvert votre chaîne pour la première fois pendant la période sélectionnée 32. Si nous évoluons, le jeudi 24 février, nous avons eu 13 spectateurs réguliers et 18 spectateurs nouveaux. Là, nous avons une hausse. Spectateurs réguliers 14, nouveaux spectateurs 629, nouveaux spectateurs, waouh! Si nous évoluons, le lundi 28 février toujours. Non, le lundi 28 février, oui, nous avons 10 spectateurs réguliers et 668 nouveaux spectateurs. Bon, à partir du jeudi 3 mars, ça commence à baisser. Si nous descendons, bon là, alors durée de visionnage des abonnés. Nous voyons qu'il y a beaucoup de vues qui sont faites par des non-abonnés et les abonnés ne regardent pas les vidéos. Et les vues sont faites par 100% d'hommes, il n'y a pas de femmes. Et l'intervalle, l'âge qui correspond aux vues est de 25-34 ans, dont les personnes âgées entre 25 et 34 ans, c'est eux qui regardent beaucoup plus les vidéos. Ensuite, si nous venons spectateurs uniques, nous avons déjà analysé les abonnés, nous avons déjà analysé. Si nous cliquons, nous descendons un peu. Alors, au niveau de l'audience, top des régions au cours des 28 derniers jours. Alors là, les États-Unis, je ne sais pas pourquoi il y a eu plus de vues là-bas, puisque ma chaîne est basée au Cameroun. Top des régions, nous avons les États-Unis, 71,1%, le Cameroun, 14,6%, la France, 1,6%. D'accord. Notification envoyée aux abonnés ayant activé la cloche. Abonnés ayant activé le paramètre toutes les notifications. Là, nous avons le pourcentage. Abonnés ayant activé le paramètre toutes les notifications. D'accord. Donc, c'est comme ça que vous faites pour analyser votre chaîne dans sa globalité sur une période déterminée. Là, nous pouvons changer la période. Nous prenons par exemple depuis toujours. Alors, quand nous prenons depuis toujours,
nous voyons, nous avons des chiffres un peu plus élevés. Votre chaîne a enregistré 35 204 vues pour le moment. Alors maintenant, si vous voulez avoir les données analytiques d'une vidéo de votre chaîne, vous venez dans YouTube, ensuite l'icône de votre chaîne, YouTube Studio comme tout à l'heure. Cette fois-ci, vous venez dans Contenu, vous choisissez une vidéo de votre chaîne. Alors là, je vais prendre quelle vidéo? Nous prenons par exemple celle-ci. Vous cliquez sur Données analytiques. Alors l'interprétation, c'est la même chose comme tout à l'heure. Là, vous avez aperçu, couverture, engagement, audience. Et la période, c'est depuis la publication de la vidéo. Vous pouvez aussi changer la période. Vous pouvez prendre les 28 derniers jours. En fait, vous prenez la période qui vous intéresse. Nous restons sur depuis la publication. Alors, nous voyons que la vidéo a enregistré 2132 vues depuis sa publication. Là, nous avons le nombre de vues, la durée de visionnage, 69,5 heures. Il y a eu 13 abonnés en plus. Vous pouvez interpréter sur le graphique. Donc, c'est comme ça que vous interprétez votre chaîne YouTube. C'est toujours bien d'interpréter votre chaîne YouTube de temps en temps pour voir si elle est en train d'évoluer ou pas. Là, nous avons la couverture. La couverture, nous avons les impressions. Nous avons eu 12 600 impressions, donc 12 600 fois que la miniature a été présentée aux spectateurs. Là, nous avons la courbe. Ensuite, nous avons le taux de clics par impression. D'accord. Là, nous avons les sources de trafic externe. Alors, à couverture, nous avons ici 80,8% suite aux recommandations de votre contenu par YouTube. Taux de clic 9,6. Vues générées par les impressions 1200 vues. Durée moyenne de visionnage 2 minutes 14. Durée de visionnage pour les impressions 45 et 17 et quelques minutes. Ok. À engagement, nous avons encore la durée de visionnage. Nous avons la durée moyenne d'une vue pour cette vidéo qui est de 1 minute et 57 secondes. Là, nous avons le graphique. Vous pouvez interpréter la durée moyenne d'une vue pour la journée. Ensuite, nous avons la rétention d'audience. Alors, si nous prenons ce graphe, nous voyons que à 1 minute 54, nous avons 58% des personnes qui ont regardé la vidéo pendant 1 minute 54. Et si nous venons à la fin, nous voyons qu'il y a 22% des spectateurs qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Ensuite, si nous prenons audience, nous avons eu 13 abonnés de plus. Alors nous voyons toujours que ce sont les gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne qui regardent beaucoup plus la vidéo, et ceux qui sont abonnés regardent moins. Je ne sais pas trop pourquoi. Là, nous avons top des régions où la vidéo a été regardée. Nous avons le Cameroun 33%, la France 1,6%, l'Allemagne 0,5%. Là, nous avons l'intervalle d'âge des spectateurs qui regardent la vidéo qui varie entre 25 et 34 ans. Donc, c'est comme ça que vous faites pour analyser
votre chaîne YouTube, les amis. Cette vidéo est terminée, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et d'ici là, je vous dis hasta la vista.